Bien aimé, pour ça, j'aimerais bien que nous lisions ensemble dans le livre de Samuel, 1 Samuel au chapitre 12. Je bénis Dieu pour ce qu'il fait dans nos vies, parce que Dieu veut nous parler encore à travers sa parole. Il est important que je vous dise qui je suis, d'où je viens. 1 Samuel chapitre 12. On va lire ensemble à partir du verset 7. On peut commencer au verset 6. 1 Samuel chapitre 12, verset 6. On peut commencer au verset 6, frère. Alors Samuel dit au peuple, c'est l'Éternel qui a établi Moïse et Aaron et qui a fait monter vos pères du pays d'Égypte. Maintenant, présentez-vous et je vous jugerai devant l'Éternel sur tous les bienfaits que l'Éternel vous a accordés, à vous et à vos pères. Après que Jacob fut venu en Égypte, vos pères crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoya Moïse et Aaron qui firent sortir vos pères d'Égypte et les firent habiter dans ce lieu. Mais ils oublièrent l'Éternel, leur Dieu, et il les vendit entre les mains de Sisera, chef de l'armée de Hatzor, entre les mains des Philistins et entre les mains du roi de Moab, qui leur firent la guerre. Verset 10, ils crièrent encore à l'Éternel et dirent, nous avons péché, car nous avons abandonné l'Éternel, et nous avons servi les Baals et les Astartés. Délivre-nous maintenant de la main de nos ennemis, et nous te servirons. Et l'Éternel envoya Jérubbaal, Bédan, Jephthé et Samuel, et il vous délivra de la main de vos ennemis qui vous entouraient, et vous demeurâtes en sécurité. Puis, voyant que Nachash, roi des fils d'Ammon, marchait contre vous, vous avez dit non, mais un roi régnera sur nous. Et cependant, l'Éternel, notre Dieu, était votre roi. L'Éternel, votre Dieu, était votre roi. Amen. Amen. Pour comprendre ce chapitre, il faut le lire déjà dès le début. Samuel a écouté la voix du peuple d'Israël. Il voulait absolument un roi. L'Éternel était le roi, mais il voulait absolument un roi. Et l'Éternel, puisqu'il a écouté, il a dit, bon, écoutez, je vous donnerai un roi. C'est un chapitre qui nous parle beaucoup, qui parle encore aujourd'hui, parce que nous savons que la parole de Dieu, elle est vivante. Amen. Amen. Samuel a fait comprendre à ce peuple que l'Éternel avait choisi Moïse et Aaron pour sortir le peuple hébreu d'Égypte. C'est l'Éternel qui avait choisi. C'est l'Éternel qui avait pris ce roi, qui avait décidé lui-même, l'Éternel. Mais ce peuple disait, non, non, nous voulons absolument un roi. Trouve-nous un roi, Samuel. Samuel dit, vous voyez que je suis vieux, j'ai les cheveux gris. Moi, j'en ai aussi, même si j'ai tout rasé. Trouve-nous quelqu'un, Samuel. Et Samuel a dit, bon voilà, je vous donne quelqu'un. Ils ont tellement insisté. Et vous savez, quand ce peuple a eu ce roi, ils ont oublié l'Éternel. Ils ont abandonné l'Éternel. Parfois, ça nous arrive aussi. Ils ont abandonné l'Éternel. C'est vrai qu'on a des hommes pour nous diriger. Le pasteur Dieudonné, j'ai envie de dire, le pasteur que Dieu nous a donné. On a Josué, on a des personnes pour nous diriger. Mais les amis, regardons toujours à l'Éternel. C'est l'Éternel qui appelle ces personnes pour nous diriger. Et parfois, nos souffrances viennent du fait que nous nous accrochons sur les détails. Parfois, dans nos églises, il y a la division. Mes amis, permettez-moi de vous le dire, s'il n'y a que les noirs qui obéissent, il n'y aura que les noirs au ciel. S'il n'y a que les blancs qui obéissent, il n'y aura que les blancs. Dieu peut le faire. La preuve, c'est que Dieu a suscité le peuple hébreu. Comme à un moment donné, ils ont désobéi. Nous sommes là pourquoi? Parce qu'il nous a appelés, nous, chrétiens. N'est-ce pas vrai? Dieu fait ce qu'il veut. Dieu veut parler à son peuple aujourd'hui. Quand on voit les divisions, on voit des choses qui se passent. Les amis, l'heure est grave. La désobéissance, ce texte nous montre combien de fois, lorsqu'on désobéit à la parole de Dieu, vraiment, il frappe. Dieu frappe encore aujourd'hui. Que le Seigneur parle encore à son peuple. Et certains, même aujourd'hui, Dieu parfois même maintient des personnes. Il y a des personnes parfois que Dieu maintient même dans un état de maladie. Parfois, ça peut être même la maladie. Parce que Dieu sait que si
certains ne sont pas souffrants, si certains n'ont pas de problème, elles ne se rendraient jamais au culte le dimanche pour adorer les frères. Moi, je peux le dire. Dieu sait comment il fait. Mais je sais aussi qu'il y a certaines maladies qui sont à la gloire de notre Seigneur Jésus. Parce qu'il sait le jour où il va toucher, cette maladie va partir. J'irai même plus loin. On a vu là le cas de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 2, 12, verset 7. Là où on a vu que l'apôtre Paul, même à un moment donné, il souffrait. C'est lui qui enseignait l'évangile. À un moment donné, il fallait que le Seigneur puisse le garder. Qu'il puisse le tenir avec ça, avec cette écharpe. Et qu'il ne s'enorgueillisse pas. Amen. La souffrance dont je veux parler ici, c'est celui qui se pose des questions. C'est celui qui est toujours en train de... Ouais, mais Dieu, j'ai parlé avec une dame il n'y a pas longtemps, témoin de Jéhovah. Elle est en fait engagée nulle part. Ça fait 3 ans qu'elle suit les études bibliques. Je dis, j'ai dit, mais est-ce que vous avez la crainte de Dieu? Je suis étudiante de la Bible. Elle m'a dit. Donc en fait, elle n'est même pas engagée. Est-ce que la Bible de Dieu, la Bible ne nous dit pas peut-être qu'on doit s'engager, se faire baptiser et être enseigné? Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'on est aussi là, parce qu'on a besoin d'être enseigné. Nous sommes baptisés. On a accepté Jésus-Christ. L'enseignement vient même après. Quand on est touché, c'est après qu'on est enseigné. Pas vrai ou faux? Amen. L'Esprit de Dieu n'a pas encore saisi cette dame, mais elle veut déjà apprendre, elle veut d'abord connaître, comprendre toute la parole de Dieu avant de s'engager. Est-ce que nous avons tous compris, les amis? Nous sommes toujours en train de chercher. C'est aussi ça, les souffrances. Donc vous voyez une dame qui est en train de souffrir, elle cherche, elle ne sait même pas où elle va en fait. Dans Matthieu 3,16, la Bible nous dit que quand Jésus-Christ sortit de l'eau, l'Esprit de Dieu est venu sur lui comme une colombe. L'Esprit de Dieu, c'est l'exemple parfait. Mes amis, je suis content d'être parmi vous. Je vois un berger qui sert Dieu. Je vois les enfants investis dans l'œuvre de Dieu. Je dis, Seigneur, quelle bénédiction. Ça, c'est une assemblée de prière. J'aimerais y revenir. Amen. Amen. Je sais qu'il y a des parents parmi nous qui attendent aussi, qui n'attendent que ça, qui prient même pour leurs enfants, leurs petits-enfants, pour qu'ils viennent au Seigneur. Mais mes frères et sœurs, je vous soutiens dans la prière. Amen. Je crois qu'un jour il se passera des choses. On n'est pas tout jeune ici, hein. Il y a de tout âge, et c'est très bien. Je vois encore un jeune qui me disait, il était en train d'insulter une dame, espèce de vieille. Et ça m'a tellement heurté. Comme si être vieux, être vieux, c'est un défaut. C'est un honneur. Vous voyez à quel âge les jeunes meurent en ce moment? On ne dit pas vieille, on dit personne âgée. Vous voyez, parfois on est même en colère comme ça, mais bon, on a le droit d'être en colère, c'est pas un péché. La Bible nous dit, mais si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Donc j'étais aussi en colère par rapport à ce que j'ai entendu. Et j'ai dit à ce jeune homme, non, tu ne dois pas parler de cette manière. Est-ce que tu sais que cette personne âgée prie aussi pour nous? Est-ce que tu sais que si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que, voilà, des gens ont prié pour nous? Voyez-vous? Je ne veux pas sortir de mon message. Bien aimé, vous savez, quand je suis derrière les barreaux, quand on est enfermé, on a tellement de colère au fond de nous, on ne pense qu'au mal. Et comme il y a des têtus parfois parmi nous, il y a des jeunes filles là, parfois même elles tombent même amoureuses des prisonniers, comme on nous appelle des taulards. Mais quand on dit attention, ce prisonnier, il n'est pas converti, elles ne veulent pas comprendre. Quand on est derrière les barreaux, on est rebelle. On veut sortir, on ne veut que faire du mal. C'est très dur là derrière. La preuve, c'est que vous voyez beaucoup de gens, quand ils font des gaffes, parfois certains préfèrent même se suicider que d'aller en prison. Parce que là derrière, c'est pas facile. Et je souffrais. Je me posais des questions. Une migraine qui commençait à 14h et qui finissait parfois le lendemain à 10h. Et quand j'étais dans cet état-là, j'ai dit, mais Seigneur, quand est-ce que, parfois même quand ça se calmait, j'ai dit, mais à quel moment est-ce que la migraine va revenir? Parce que je vivais sous la peur. Je souffrais régulièrement. Et je souffrais parce que je me posais aussi des questions, mais qui a la vérité? Parce qu'on me parle, Dieu ici, Allah, tout ça, mais c'est où? Il est où?
En 2014, quand je dis Seigneur, écoutez-moi bien les amis, c'est une prière qui marche à tous les coups. Si vous dites Seigneur, guéris-moi de cette migraine, s'il te plaît, je te servirai jusqu'à la fin de mes jours. Ça marche. Depuis 2014, plus de migraine. C'est fini, c'est parti. Parce que je veux servir le Seigneur. Même Samuel, que nous lisons aujourd'hui, sa maman qui est Anne, c'est la prière qu'elle a faite au Seigneur. Tu me donnes un fils, et puis voilà, je le mettrai à ta disposition tous les jours jusqu'à la fin. On a lu ça. Ça, c'est des prières qui marchent. Prenons des engagements avec Dieu. On ne souffrira plus. On souffre tellement, on se pose tellement de questions. Essayons cette prière, les amis, et vous viendrez témoigner ici vous-même que Dieu vous a parlé. Vous viendrez vous-même dire que Dieu a agi dans votre vie, et c'est des prières qui marchent. Je m'adresse à vous parce que je sais que vous êtes des serviteurs, servantes de l'Éternel. Et en tant que serviteur de l'Éternel, lorsqu'on a un handicap, Seigneur, aide-moi. J'ai envie d'évangéliser, mais je n'ai pas le langage facile. Il va vous donner ce langage. Et on ira évangéliser ensemble. Au lieu de nous plaindre. C'est comme ça que je rentre dans un café et puis il y a une dame qui s'est montrée tellement parlante. Non, je ne crois plus en Dieu. Elle me parlait de Dieu. Je dis, mais comment vous savez que je suis chrétien? Savez-vous que les gens le savent. Quand vous arrivez quelque part, on sait que la sœur là, elle a quelque chose de différent. Le frère là, non, attention, il est... parfois ils disent bizarre, mais nous ne sommes pas bizarres, nous sommes différents. Ah oui, les gens le savent. Oui, mais je ne crois plus en Dieu, elle s'est ouverte. Voilà, je ne crois... Non, c'est terminé. Il m'a tué mon père, il m'a tué ma mère. Il dit, ah bon, donc Dieu les a tous tués? Où? Et il t'a gardé, donc toi tu es encore là. Et en fait, cette dame, si vous voulez, elle est rebelle à la parole de Dieu, parce qu'elle m'a dit, je suis chrétienne, évangélique, protestante. Sûrement, elle avait déjà eu peut-être des infos sur moi, elle savait d'où je venais, parce que tout ce qu'elle m'a dit, ça ne restait pas pour rien. Elle savait. Je suis chrétienne, évangélique, protestante, mais non pratiquante. D'accord, quand tu es boulangère, mais tu ne fais pas de pain. Et ça a ouvert le dialogue. On a commencé à discuter, à échanger. J'ai parlé avec cette dame. Je dis, mais si Dieu vous parlait par ces événements qui se passent là, le pasteur nous a parlé tout à l'heure de quelqu'un qui a perdu sa mère mais qui chantait. Qui chantait à la gloire de Dieu parce qu'il avait une telle paix. Je dis à cette dame, mais si Dieu veut vous interpeller au travers de ça, qu'est-ce que vous allez faire alors, madame? Et cette dame me dit, vous voyez, en ce moment, je suis debout, et il y a des moments où je suis en fauteuil roulant. Ça ne va pas. Je dis, mais raison de plus, Dieu vous parle. J'ai compris qu'il y avait vraiment un ennemi en face. Il y avait un esprit en face qui m'attaquait, puisque quand je lui ai dit, elle a allumé sa cigarette, elle a fumé, elle a jeté la fumée sur moi. Et je suis parti, j'ai dit, je ne reviens plus dans ce café. Peut-être qu'un de vous passera là-bas, un frère, une sœur passera encore, parce qu'on dit qu'on sème, d'autres viennent arroser, et c'est Dieu qui fait croître. Amen. Je crois que Dieu se servira d'un de vous pour repasser dans ce café, mais moi en tout cas, je n'irai plus. Je parle de souffrance. Et cette dame, en fait, avait le café qu'elle avait, puisque elle-même, elle a eu un héritage de ses parents et tout ça, et en fait, tout ce qu'elle a pu trouver à faire, c'est d'ouvrir un café, un tabac. Donc, cette dame elle-même, elle est devenue un maillon de transmission de cancer. Voyez-vous, comment vous pouvez faire du mal à des personnes et vous attendez que vous voulez recevoir du bien? On n'est pas des magiciens. Dieu n'est pas un magicien. Et après, on en veut à Dieu. Les amis, vous savez, on est content d'être enfants de Dieu. Je bénis Dieu parce que nous sommes là et vraiment qu'on vient d'adorer comme ça tous les dimanches ensemble dans la communion fraternelle. J'ai vu que vous avez plusieurs réunions de prière, le mardi aussi, le vendredi, vraiment très très organisé. Et c'est très bien. Continuons de prier. Croyez que si Maroc fonctionne bien, c'est parce qu'il y a 2-3 personnes ici qui prient pour Maroc. Je le crois. Je le crois. Peut-être que certains vont dire, oui, mais c'est une vieille, oui, mais cette vieille, elle prie. Elle prie et ça marche. Vous allez voir que sur mon profil Facebook, il y a des fois j'ai publié « Depuis que je connais Jésus, je ne souffre plus ». C'est une réalité, les amis. Je ne me cache pas pour le dire.
Parce que je sais déjà où était le problème. C'est réglé. Alors que j'étais accusé de quelque chose en prison, par rapport à une histoire de meurtre, là où la personne est décédée. L'affaire avait été qualifiée de violence ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner. C'était une rixe. Je n'avais pas prévu, on ne savait pas, je n'avais pas prévu. Mais alors que je suis incarcéré, que j'accepte que Jésus m'a pardonné, il y a un homme de Dieu qui vient, il prêche l'évangile régulièrement, le pasteur Daniel, il vient, il prêche l'évangile, il prêche. Et quand il parle de l'histoire de Moïse, l'usurpateur, je me vois comme ça, et je décide de donner ma vie à Jésus. Et je dis à ce monsieur, pardon, pasteur, venez. Vous savez, il y a quelque chose que j'ai encore fait, mais personne ne sait. Mais je vous le dis. Allez à tel endroit, il y a ceci, il y a ceci, il y a cela. En fait, si vous voulez, j'avais une série de vêtements tout neufs, avec les étiquettes dessus, que j'avais dérobées quelque temps avant d'aller en prison. Allez reprendre tout ça et allez donner au magasin. C'était dans tel magasin que j'avais dérobé tout ça. Quand Dieu nous guérit, il y a des choses qu'on fait parfois. Bien aimé, il y a des gens qui prennent même toute leur fortune, ils donnent comme ça pour l'œuvre de Dieu. Je vous dis. Alléluia. Et je ne souffrais plus. Parce que tous ces vêtements avaient été toutes neuves. Croyez-moi, ceux-ci n'en font pas partie. Non, je vous dis ceux-ci n'en font pas partie. Mais tout neuf. Tout neuf. J'ai dit, allez, remettez tout ça parce que vraiment, je sais que Dieu va m'en donner d'autres. Amen. Et ceux que j'ai actuellement sont encore mieux que ce que j'avais dérobé. Bien aimé, moi je veux m'ouvrir comme ça à vous parce que Dieu veut guérir des cœurs. Parfois nous sommes assis là, mais il y a des choses au fond de nous qui ne vont pas, on n'a pas réglé. Si je vous le dis, c'est parce que c'est réglé. Alléluia. Il n'y a plus de souffrance au fond de moi. Lorsque nous connaissons la raison de certaines souffrances, on s'y plaît même parfois dans la souffrance. Lorsqu'on est souffrant. Lorsqu'on souffre parce qu'on est persécuté pour l'œuvre de Dieu, on est même tellement content. Lorsqu'on vous insulte, espèce de tout ça, parce que vous servez Dieu, même vous êtes content, vous vous réjouissez. Moi, il y a des endroits où j'aime bien marcher avec mon t-shirt, j'aime Jésus. Je vous dis, je me plais tellement, parce que c'est aussi une occasion de pouvoir échanger avec des personnes. On vit dans un pays où la communication n'est pas facile. Parfois, vous dites même bonjour, on ne vous répond pas. Mais quand les gens voient Jésus, pourquoi vous mettez ce t-shirt? Ça donne l'occasion de parler. Voilà ce que Jésus a fait pour moi. Voilà ce que Jésus a fait pour moi. Je ne souffre plus. J'avais la migraine. J'avais l'hépatite B destinée à mourir. J'ai fait un test, le médecin m'a dit que je n'ai plus rien. Je suis guéri. Nous sommes là. Vous donnez votre témoignage. J'avais ceci. Vous pouvez me dire que j'ai même un cancer actuellement, mais ça ne m'empêche pas de sortir le dimanche, aller prier, aller louer Dieu avec mon cancer. Je vous dis, on est tellement content, on se plaît dans la souffrance, les amis. Et c'est comme ça que Dieu agit. Ce n'est pas non, Dieu fait d'abord ça, après moi je vais faire ça. Non. Non. Le fait que nous soyons déjà là, c'est une bénédiction. Mais je vois des personnes se plaindre, oui, j'ai perdu un enfant, oui, mais le deuxième, là, est-ce que tu dis merci à Dieu pour le deuxième que tu as? Est-ce que Dieu nous parle ce matin? Alléluia. Alléluia. C'est l'apôtre Paul qui disait à Timothée, souffre avec nous. Souffre avec moi. L'évangile, on n'a pas fait un choix facile, les amis. Souffre avec moi, c'est pour l'évangile. Et celui qui ne veut pas souffrir ne peut pas servir Dieu parce qu'il faut accepter la souffrance. Parce que la souffrance pour l'éternel, elle est salvatrice. Mais souffrir pour nous parce qu'il y a un frère et une soeur qui nous a appelés le soir. Oui, mais est-ce que tu sais qu'il y a tel frère qui parle sur ton dos? Il dit ceci, cela. Je dis, mais ça me fait quoi? Pourquoi tu me racontes? Laisse-moi un peu le temps de lire ma Bible. Au lieu de faire du commérage, dont je vais souffrir pour des inutilités. Eh bien, dis à ce frère-là que demain il y a évangélisation. C'est comme ça qu'il faut répondre, les amis. Lorsque vous voyez qu'on parle au bout, tu dis, mais frère, vendredi, tu sais qu'on sort pour évangéliser? Vous changez carrément tout. On n'a plus le temps pour ça. C'est fini. C'est clair. Amen. Il y a quelqu'un qui a dit c'est clair. Que Dieu te bénisse pour ça. Souffre avec moi. Comme un cerf souffre avec moi, l'apôtre Paul disait. Mes amis, aujourd'hui, le Seigneur parle à quelqu'un. Parce que parfois, on vient dans l'église pour écouter juste la prédication. Je vais écouter ce que celui-là va me dire.
Qu'est-ce que le pasteur va me dire aujourd'hui? Ce n'est pas le pasteur qui parle, c'est Dieu qui parle au travers du pasteur. Donc si tu viens en disant, je vais écouter ce que Dieu a pour moi. Les amis, je sais qu'il y a parfois, quelqu'un me montre quelqu'un qui est ici avec un état de rébellion, qui obéit, mais malgré lui. Mais qui parfois est en train de dire, oui, mais voilà, oui, mais. Mes amis, sachons que si Dieu a établi des personnes, c'est parce que c'est lui qui a choisi. C'est lui qui a choisi Moïse. Il a choisi Aaron pour sortir le peuple d'Égypte. Donc quand le pasteur est là, personne n'est parfait. C'est à lui qu'on va écouter. Les amis, quand le Seigneur m'a fait sortir de prison, je suis allé à l'église évangélique du Grand Havre, là où j'ai grandi spirituellement. Même s'il y avait une sœur qui me disait jamais bonjour, ce n'était pas mon problème. Mais lorsque je suis arrivé, j'ai dit, Seigneur, je ne veux plus souffrir. Maintenant, je veux marcher avec toi. Montre-moi ce que je peux faire dans cette assemblée. En quoi est-ce que je peux être utile? Le Seigneur m'a montré ouvertement. Il m'a dit, écoute, tu vas aller nettoyer les toilettes. Seigneur, les toilettes. Et quand je vais encore nettoyer les toilettes, je vois la dame qui s'occupait du service de ménage. Marceline Mabanza, elle s'appelle. Elle me dit, Bertin, tu viens avec nous. Tu peux commencer par nettoyer la salle, le pupitre. J'ai fait, non, Marceline, moi je vais commencer par les WC. Pendant que vous faites la salle, je vais faire les WC. J'ai fait ça pendant longtemps. Et je n'ai pas fait ça pendant un mois et venu au bout de un mois dire au pasteur, écoute, moi aussi je vais prêcher, pasteur. Non. J'ai nettoyé. J'ai fait ce que j'avais à faire pendant un bon moment. Jusqu'au jour où le Seigneur, il passe par le pasteur, il me dit, toi je t'envoie, tu vas à l'Institut théologique biblique te former. Je pars des toilettes directement pour aller me former. Amen. Alléluia. Amen. Même ce que nous voulons dans l'assemblée, on veut tous faire, on veut tous parler, on ne peut pas, il y a une seule personne qui est là pour diriger. Et c'est comme ça que je me tais. Je n'étais pas toujours d'accord avec le pasteur, je vous le rassure. Ah non, il y avait le moment où je n'étais pas toujours d'accord. Mais Dieu me dit, non, c'est lui que j'ai établi. C'est tout. Tu te tais. En quelque sorte, tu es même son serviteur, Dieu me disait. Est-ce que vous savez que nous sommes le serviteur de nos bergers? Même si eux ne se prononcent pas. Frère, est-ce qu'on peut afficher rapidement un verset dans Josué chapitre 1er, si c'est possible? C'est bien quand la parole de Dieu nous parle. Parce que lorsque nous-mêmes on dit, parfois certaines personnes disent, mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Josué chapitre 1er. Chapitre 1er, verset 1er. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, Moïse dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Est-ce que vous avez lu avec moi, les frères? Oui. Serviteur de Moïse. Serviteur qui veut dire esclave. Doulos, serviteur. Les pasteurs ne vont pas dire, non, toi tu es mon esclave. Mais nous savons que je suis esclave de mon pasteur. Quand j'ai compris ça, l'état de rébellion s'en va. Amen. C'est la première des choses. Ce n'est pas eux qui vont nous dire. Mais c'est comme ça, les amis. Il faut accepter. Amen. Si nous ne pouvons rien dans une assemblée, on va changer d'église. Non, on m'a mal regardé, on ne m'a pas dit bonjour aujourd'hui, je change d'église. On va continuer à changer. Serviteur. La décision ne me plaît pas, mais j'accepte et puis je fais ça. Sinon, on va continuer à souffrir. Mais nous ne voulons plus souffrir. Moi, je ne veux plus souffrir. Est-ce qu'il y en a qui veulent souffrir encore ici? Non. Oh, gloire à Dieu. D'où l'obéissance, d'où le rejet de l'état de rébellion. Et on avance avec le Seigneur. Je bénis Dieu pour ce qu'il fait. Une des raisons de nos souffrances. Combien parmi nous ont fait des choix importants de leur vie avant de demander conseil à Dieu? Combien parmi nous ont dit, frère, ma soeur, prie pour moi par rapport à tel sujet, alors qu'au fond d'elle, elle avait déjà la solution. Et après on se plaint, non, on souffre. Parfois c'est même pour le choix de notre mari, notre future épouse. Non, j'ai choisi celle-là. Après on revient, Seigneur, est-ce que c'est vraiment elle? Dis-moi, Seigneur, parle-moi, alors qu'on a déjà choisi. On a besoin de sagesse. Amen. On a besoin de la sagesse qui vient d'en nous. Que Dieu puisse parler encore à nos cœurs ce matin. Amen. Que l'état de rébellion ne prenne pas place. Que nous puissions rester soumis, obéir. Si
qui est sûr est que nos bergers, nos responsables, ne nous diront pas, allez, dépêche-toi de laver ma voiture. Peut-être qu'ils nous diront, écoute, il y a telle tâche à faire. Et si on n'est même pas d'accord, il y a le dialogue encore. À l'époque, j'étais en prison, il y avait celui-ci qui avait fait telle gaffe. Celui-ci avait mis quelqu'un dans le coffre de sa voiture, celui-ci avait volé, l'avait détourné, celui-ci avait fait ceci, cela. Mais il y a quelques semaines encore, bien aimé, ancien prisonnier, j'étais invité quelque part. Il y avait les pasteurs, il y avait avocats sur la même table, infirmiers, professeurs même de sport, il y avait qui d'autre encore, il y avait avocat, j'ai dit, professeur de sport, il y avait éducateur, et là il y avait moi. J'étais aussi sur la table, tous mélangés. Il n'y avait plus de distinction entre voilà. Mais les frères ne m'ont pas accepté comme un ancien prisonnier, ils m'ont accepté comme serviteur de Dieu. Je rejette tout état de rébellion. On a vu dans ce texte que le peuple qui avait refusé d'obéir à Dieu, ils ont payé. C'est vrai qu'à la fin, quand on regarde, on voit qu'ils se sont rattrapés en disant, oui, mais on a fait une erreur. Mais si tu as fait une erreur aujourd'hui, alors si ton cœur était comme rebelle, aujourd'hui tu dis, Seigneur, vraiment longtemps, même si je n'ai pas manifesté, j'avais un cœur qui bouillonnait en moi. Parfois je donnais même pour l'œuvre de Dieu, mais je donnais en calculant. Parfois, j'ai même dit à mon mari ou à mon épouse, mais tu sais que ça fait 15 ans qu'on donne, ça fait déjà tel montant qu'on a donné pour l'œuvre de Dieu. Est-ce que tu ne vois pas que ça fait un peu trop? Si tu as eu une attitude pareille, demande pardon tout de suite. Dieu n'agrée pas. Dieu n'agrée pas. Nous souffrons parfois parce que nous avons nos propres désirs qu'on met en avant et non pas le royaume de Dieu. Parfois on calcule tellement. Oui, mais ça, il faut. Oui, mais ça. Non, laissons Dieu agir. Celui qui accepte cette parole comme un petit enfant, lui, il entrera, mes amis. Amen. Donc, rejetons, ne soyons pas comme ce peuple qui, à un moment donné, a tellement douté, tellement été rebelle. Si bien que voilà ce qu'il dit au verset 14, on va lire au verset 14, qui dit, toujours dans 1 Samuel, chapitre 12, verset 14. 1 Samuel, chapitre 12, verset 14. Il est écrit, si vous craignez l'Éternel, si vous le servez, si vous obéissez à sa voix, et si vous n'êtes point rebelle à la parole de l'Éternel, ça veut dire quand on parle, quand l'homme de Dieu parle, on dit Amen. Ça peut être Dieu, mais on dit Amen. C'est vrai que parfois la parole de Dieu est contraignante. Mais aujourd'hui on va dire Seigneur, même si ta parole est parfois contraignante, je veux obéir à ta parole. Amen. Je ne veux plus être rebelle. Fais-moi grâce Seigneur. Parce que si j'attends de me retrouver derrière les barreaux, ça va être difficile. Si j'attends de me retrouver derrière ma maladie, ça va être difficile. Vous voyez, quand on a une grave maladie, on a le temps parfois de se retourner. Il y en a qui ont des AVC, ils partent directement. Ils n'ont même pas eu le temps de se réconcilier avec Dieu. C'est parti. Et si vous n'êtes point révélé la parole de l'Éternel, vous vous attacherez à l'Éternel, votre Dieu, et vous, et le roi qui règne sur vous. Amen. Donc même le berger qui règne sur nous, lui aussi s'attachera à la voix de l'Éternel. C'est toujours écrit, vous et le roi. Il n'y a pas que nous. Amen. Amen. C'est tous. C'est tous. Le dernier verset dira pareil, à la fin. C'est le verset 25. Le verset 25 nous dira ici, mais si vous faites le mal, vous périrez. Mais si vous faites le mal, vous périrez, vous et votre roi. Donc celui qui nous dirige aussi périra. Les amis, facilitons la tâche à ceux qui nous dirigent. Il y a une réunion à 14h. Prions pour nos dirigeants. Amen. Ce n'est pas toujours évident. Les amis, moi j'étais un rebelle. Ne m'appelez pas pasteur Bertrand, appelez-moi frère. Moi je ne peux pas me battre. Ils ont une responsabilité énorme. Et ils vont rendre compte au Seigneur. Acceptons cette parole.
évitons toute médisance. S'il y a des incompréhensions, allons voir l'homme de Dieu et on discute, on échange. Ils sont accessibles. Ils ne sont pas seuls. Vous allez voir que tout est organisé. Il y a des trésoriers, il y a des secrétaires. Ce n'est pas comme nos églises qui se créent tous les jours à Paris. Là où vous voyez, et le pasteur, il fait tout, il est le secrétaire, le trésorier, il est tout. On ne sait pas ce qu'il fait. Nous, on est une assemblée organisée. Il y a de tout. On est tous mélangés, chacun à sa tâche. Moi, à l'église de Saint-Sens, ne venez pas me demander combien est-ce qu'on reçoit ou alors qu'est-ce qu'on fait de l'argent de l'œuvre de Dieu. Non, bien que je sais, si je veux savoir, mais ça ne m'intéresse pas. Je suis là pour l'évangélisation, parler de Jésus, dire ce que Jésus a fait pour moi, témoigner. Amen, c'est tout. Et les frères et sœurs gèrent ce qu'il y a à gérer derrière. La rébellion, que ça ne fasse pas partie de notre partage. Que Dieu vous bénisse richement, les frères et sœurs. Amen.